Cette semaine, mes chers, comme promis, un nouveau tirage associé à Donate, la carte du secret, la réserve, la discrétion. Il y a une chose que je sais, mais j'ignore ce que c'est. Ce que nous allons faire là, ensemble, c'est un tirage collectif qui va nous guider vers ce secret qui a besoin de se révéler à nous. Alors, si déjà d'emblée, la coupe vous parle, ce thème, moi, Xerda, audace, affirmation de moi dans le monde, trouver mon identité. Vous voyez, c'est une question qui va tourner autour de mon identité, qui va me rendre capable de m'affirmer avec tout mon potentiel. Je suis cap, nous dit Xerda. Alors, nous allons commencer tout de suite ce tirage qui ressemble beaucoup à un chemin de vie. Donc, je vais enlever cette carte et je vais vous mettre les cartes ici. Et nous allons commencer ensemble l'histoire de mon chemin de vie qui va me mener à mon secret. J'ai entrepris de matérialiser quelque chose. Là, il est nécessaire pour moi de rentrer dans la matière et de créer. C'est mon entreprise du moment. Afin de découvrir qui je suis, je vais devoir commencer à matérialiser mon chemin. Donc, c'est mon entreprise. Ce que je vais apprendre, c'est à me confronter à tout ce que je ne peux pas. Alors, ça, c'est intéressant parce que ça veut dire que tout ce qui va m'apprendre là où je ne peux pas aller va me montrer aussi où est-ce que je dois aller. Ici encore, c'est le chemin de possible. Je dois me tourner vers ce qui est possible de matérialiser dans ma vie. Et regardez, nous voilà suivis du non. Ce que je dois comprendre, c'est où c'est pas possible. Eh bien, ça me permet de comprendre aussi où, au fond, je ne veux pas aller. Donc, pour matérialiser, je dois d'abord apprendre où je ne peux pas aller et ensuite comprendre où je ne veux pas aller. Alors, comment, une fois que j'ai fait ce tri, et c'était ce qui nous était demandé en 2022, je vais pouvoir prendre place dans l'accompagnement de l'invisible. Il est nécessaire ici que je fasse confiance. Il y a une force qui est plus forte que moi et qui va me guider dans mon chemin pour prendre place. Et c'est là qu'arrive la carte de l'identité. Prendre place comment? En affirmant dans ma communication, arbre de communiquer, mon identité et qui je suis. D'une certaine manière, poser les bonnes questions va me permettre de matérialiser qui je suis. Ici, il va être nécessaire de m'exprimer à partir de moi-même. Et puis, comment je peux exprimer à partir de moi-même tout en restant dans une dimension émotionnelle positive, féminin, me rappeler dans l'arbre d'aimer en situation actuelle que je suis la fleur de mon jardin. La fleur de mon jardin, ça veut dire que je dois matérialiser tout ce qui va pousser positivement dans mon jardin et me donner mon identité. Et là, sur cette situation actuelle, je peux me reposer sur mon expression juste parce que j'ai compris ici que ce que je matérialise à partir du moment où je sais, je comprends j'apprends ce que je ne peux pas, je comprends ce que je ne veux pas, je fais confiance en l'invisible pour m'incarner, je parle à partir de mon identité, j'aime en étant la fleur de mon jardin, et bien tout ça en situation actuelle, c'est cette expression de moi que je dois donner. Ce que j'ai en atout pour matérialiser, c'est à partir de mon paysage intérieur. Yodine me dit, si je veux matérialiser, il faut que ça vienne de mon jardin intérieur, de mes idées, de tout ce que j'ai créé à l'intérieur de moi. D'ailleurs, la preuve, c'est que dès que j'ai compris ce que je ne peux pas et là où je suis bloquée, eh bien, je vais pouvoir activer mon imagination pour m'ouvrir à plein d'autres champs d'apprentissage. Isolde ici invite à aller vers l'apprentissage multiforme. Et pour comprendre, puisque j'ai dit non à ce que je ne veux pas, eh bien, regardez, en atout, j'ai carte blanche pour dire oui à tout ce que j'ai envie de faire. Ici, la carte blanche dit, je peux inventer toutes les formes possibles qui vont me permettre de comprendre mon identité. C'était la coupe, je vous le rappelle. Suis-je associée à Xerda? Comment prendre place? Alors, une fois que j'ai confiance en l'invisible, eh ben, c'est en me reposant sur une tranquillité. Je n'ai pas besoin de me battre. Ici, Jacquem, c'est le repos au guerrier. Ça veut dire que le yang est pacifié et peut regarder le monde comme un monde de
paix. C'est là où je crée dans un monde de paix. Et je communique ici à partir de l'affirmation de moi. Force et courage. Je suis le guerrier revenu du combat victorieux et je peux simplement, dans ma dimension de communiquer, m'exprimer avec force et en me campant sur des positions qui sont justes parce que j'ai appris le langage de l'amour, de la conciliation, de la grâce et que c'est mon enfant intérieur qui me donne cette expression. Donc, avec Femen, dans l'arbre d'aimer, qui me disait « aime la fleur du jardin que tu es », eh bien, je peux m'appuyer sur mon enfant intérieur qui dit « oui, oui, moi je sais très bien quelle fleur je suis et comment j'aime ». Alors, au terme de cette deuxième ligne, je me repose sur un champ de possibles qui répond bien à cet atout de la carte blanche et qui répond bien aussi à encore qui disait je ne peux pas apprendre dans les anciennes formes, je dois imaginer apprendre autrement, j'ai carte blanche pour explorer un paysage. Eh bien, activons la wish list. Je peux faire ma wish list pour aller vers tout ce que je veux. Et troisième ligne, une fois que j'ai entrepris d'activer ma matière à partir de mon paysage intérieur, on me demande de faire preuve de vigilance et de circonspection, activer le gardien. Il ne s'agit pas de faire n'importe quoi, il s'agit de se sentir accompagné, comme disait Oulp dans l'arbre de prendre place, mais dans mon entreprise, activer mon gardien pour aller vers la bonne direction pour moi-même. D'ailleurs, cette bonne direction, elle dit aussi que me rappeler que la bonne direction, c'est d'être dans mon chemin d'âme, même si je peux imaginer beaucoup, parce que dans mon entreprise, j'ai compris qu'il y a des choses que je ne pouvais pas. Mon imagination doit me renvoyer à ce pourquoi je suis fait. Ne pas oublier ma mission d'âme. Dans cette ligne du questionnement, ne pas craindre d'aller vers des pistes ouvertes, mais me rappeler que ces pistes, elles me conduisent à ma mission d'âme. Car si je l'oublie, je pourrais m'égarer à tel point que je pourrais oublier d'où je viens et oublier les leçons comprises tout simplement en me braquant et en étant marqué par les blessures du passé au lieu de prendre ces expériences comme des possibilités d'avancer. Attention ici à ne pas m'arrêter sur les blessures du passé qui pourraient m'empêcher de voir tous mes possibles qui s'ouvrent. Ce non ici est un oui à 1000 autres compréhensions possibles de mon histoire. Quatrième, alors puisque je suis dans un chemin qui est évidemment un chemin de réalisation personnelle, je vous rappelle que nous avions suis-je exerda en couple, ce qui veut vraiment dire la réalisation de mon identité, et bien ici l'humile dit dans la réalité du monde incarné, ne pas oublier de vérifier que l'on comprend ce que je dis, que l'on comprend bien ce que je dis. Ici, l'humile met en garde contre la difficulté à se faire comprendre parce qu'on active un langage personnel à partir de son monde intérieur. Donc, est-ce que tout le monde va comprendre ce que je dis? C'est la question de l'humile. Et puis du coup, si on ne me comprend pas, le risque, c'est de vouloir prendre la tangente et de s'enfuir à toutes jambes, parce qu'après tout, ça active quand même ma nécessité de communiquer qui je suis et de me positionner. Et si je sens que je ne suis pas compris, j'aurais tendance à fuir. Et au lieu de fuir, je serais plutôt invitée à me positionner, à ne pas fuir, mais à être léger, à me rappeler que mon positionnement n'engage que moi, je n'ai pas besoin de me battre pour convaincre, mais je n'ai pas besoin non plus de m'enfuir à toutes jambes dès qu'on ne me comprend pas. Alors ici, dans l'arbre d'aimer, eh bien vous voyez ce petit enfant qui a compris quelle est la vocation de Femen, je suis la fleur de mon jardin. Il dit, comprends avec le cœur, ne vous servez pas, ne te sers pas de ta tête pour essayer d'analyser ce que tu vis, mais essaye de rester au niveau de la dimension émotionnelle de l'enfant qui a juste le ressenti juste et exact de ce qu'il est en train de vivre. Et sur quoi je peux me reposer? J'avais Régone en situation actuelle, je me repose sur mon expression juste. Comme à tout, je m'ouvre à un champ de possibles multipistes
Attention à ne pas me bloquer sur une seule vérité, parce que ce serait dommage que je ne vois pas toutes ces voies de possibles qui se sont ouvertes à moi. Voilà la ligne des questionnements et problématiques qui me mettent en garde dans mon chemin de vie pour me révéler le secret de mon identité. À tout de suite pour la 4e ligne. Nous arrivons maintenant à la ligne de solution. La ligne de solution, nous allons la lire de manière verticale. Ici, j'ai entrepris avec, je vous rappelle, suis-je et Xerda comme coupe, c'est-à-dire affirmer mon identité au monde. J'ai entrepris de m'incarner dans la matière en me basant sur mon paysage intérieur qui me donnait les pistes. Et là, je suis mise en garde contre un excès de quoi? De parano, de ne pas me défendre. Et pour ne pas me défendre, je dois simplement m'affirmer. C'est pas la peine d'avoir peur de qui je suis, parce qu'il suffit simplement, et voilà la 2e carte de coupe, d'affirmer qui je suis. C'est mon entreprise, affirmer qui je suis dans la matière. Pour apprendre, je dois d'abord avoir fait le point de ce que je ne peux pas pour m'ouvrir avec ma créativité à toutes les autres pistes qui vont me donner d'autres moyens d'apprentissage. Ne pas oublier dans ces autres pistes que je suis reliée à ma mission d'âme. Et pour ne pas oublier ma mission d'âme, eh bien je dois m'ouvrir. Et vous voyez, ce n'est autre que le petit cousin de Xerda, ce Astor, à d'autres challenges. Les challenges anciens sont dépassés, je ne peux plus comme avant. Je dois imaginer une nouvelle manière d'apprendre qui je suis. 3e carte dans l'arbre de comprendre, eh bien ici, j'ai activé ce que je ne veux pas. Et comme j'ai activé ce que je ne veux pas, je m'ouvre à tout ce que je veux et j'ai carte blanche. Sauf si je me relie encore une fois aux blessures de passé qui vont m'empêcher de voir toutes les pistes possibles. Alors, il est important dans l'arbre de comprendre de faire une pause à cette étape, de nettoyer ce passé qui disait tout ce que je ne pouvais pas et de pouvoir laisser une page blanche pour pouvoir écrire à partir du passé, résoudre les dettes karmiques et écrire un nouveau chapitre. C'est l'étape avant le saut dans le nouveau challenge. D'ailleurs, dans l'arbre de prendre place, j'ai donc essayé d'activer ma confiance en l'invisible en me rappelant que je reviens des combats, que je suis un guerrier au repos et qu'il est nécessaire que je doive me faire comprendre dans l'état où je suis ici et maintenant, que j'ai à enraciner une nouvelle manière d'être, pacifiée dans le monde, parce que j'ai compris que je n'étais pas seule. J'ai compris que la guerre était terminée et que je peux créer maintenant mon enracinement là où je suis. Dans l'arbre de communiquer, je communique mon identité. Pour cela, je fais face, je suis le gladiateur revenu du combat avec force et courage, mais non pas dans la revendication, non pas dans le conflit, dans le calme. Et le calme ne veut pas dire que je dois fuir, quand on me parle, mais que je dois rester léger quand on me montre une opposition, léger au point que je dois activer l'amour et la bienveillance. Chaque regard dans ma communication va me renvoyer à ma capacité de rester en amour et en union avec moi-même. Dans l'arbre d'aimer, nous avions Fémène. Je suis la fleur de mon jardin et mon enfant intérieur le sait bien, sauf quand je me sers de ma tête pour réfléchir et que mes idées brouillent cette intuition que j'ai de moi-même. Alors ici, oui, je peux voyager, je peux envisager tout un paysage. Et ça rejoint ce que j'apprends de Astor. Sauter dans le monde de l'inconnu va me permettre d'explorer tout un nouveau paysage à partir de mon enfant intérieur. Et puis, regardez où elle est, Donate. C'est la dernière carte, c'est la solution de la solution. Je peux en solution me reposer sur ce secret qui m'est révélé de mon identité. Est-ce que vous avez compris quel est le secret de votre identité? Le secret, c'est activer mon intuition. Mon intuition est juste et là, si je me relie à mon intuition, je vais avoir la révélation. Il y a une chose que je sais, j'ignore ce que c'est.
en activant ce chemin qui m'est proposé, j'arrive à la révélation de ce secret qui me fait me découvrir moi-même.